restait là, dans l'obscurité totale. Le prince venait souvent près de la tour et appelait Méline par son nom, mais le mur épais ne laissait pas passer sa voix. Et le temps passa, et selon la quantité de nourriture et d'eau qui restait, Méline et sa femme de chambre devinèrent que les 7 années touchaient à leur fin. Elles pensaient que leur libération était déjà proche, mais aucun bruit de l'extérieur ne leur parvint. Elles n'entendirent pas des coups de marteau, pas la plus petite pierre du mur ne tomba. Elles n'avaient plus que très peu de nourriture, et une mort atroce les attendait. Méline dit alors « Il n'y a pas d'autre moyen. Nous devons tenter de percer le mur. » Elle prit le couteau à pain et commença à gratter et à fouiller le mortier pour essayer de dégager une pierre. Lorsqu'elle était fatiguée, sa femme de chambre la remplaçait. Elles travaillèrent ainsi longtemps, jusqu'à ce qu'elles arrivassent à détacher une pierre, puis une deuxième, puis une troisième, et au bout de 3 jours, elles purent percevoir le premier rayon de soleil. Finalement, la brèche fut suffisamment grande pour qu'elles puissent voir dehors. Le ciel était d'un bleu magnifique, et une brise fraîche les salua. Mais quel spectacle s'offrait à leurs yeux! Du palais lui-même, il ne restait que des ruines. La ville et les villages alentours étaient brûlés, et les champs étaient en friche, et on ne voyait pas âme qui vive. Lorsqu'elles eurent agrandi la brèche dans le mur, suffisamment pour pouvoir se glisser à travers, elles sautèrent à terre. Mais maintenant, que faire? L'ennemi avait dévasté tout le royaume et massacré toute la population. Elles se mirent à marcher, au hasard, pour trouver un autre pays. Mais elles ne trouvèrent ni un toit pour se réfugier, ni une seule personne qui leur tende un morceau de pain. Tout allait si mal qu'elles finirent par arracher des orties pour se nourrir. Après une longue marche, elles arrivèrent dans un autre royaume. Elles offraient leurs services partout, mais où qu'elles frappaient, personne n'en voulait, et personne n'eut pitié d'elles. Finalement, elles arrivèrent dans une grande ville, et se dirigèrent vers le palais royal. Mais, de là aussi, elles se firent chasser. Un jour, tout de même, un cuisinier eut pitié d'elles, et leur permit de rester pour l'aider à la cuisine. Il arriva que le fils du roi de ce royaume était justement le prince qui, autrefois, avait demandé la main de Méline. Son père lui avait choisi une fiancée laide et au cœur dur. Le mariage approchait inexorablement. La fiancée était déjà là, mais à cause de sa laideur, elle ne s'était jamais montrée. Elle s'était enfermée dans sa chambre. Et Méline lui portait à manger directement de la cuisine. Le jour des noces arriva, et la mariée devait accompagner son futur époux à l'église. Consciente de sa laideur, elle avait honte de se montrer en public. Elle dit alors à Méline « C'est ton jour de chance. Je me suis tordu le pied, et je ne peux pas bien marcher. Tu mettras ma robe, et tu me remplaceras lors du mariage. » Mais Méline refusa. « Je ne veux pas être honorée, parce qu'il ne m'est pas dû de bon droit. » La mariée lui offrit même de l'or, mais rien n'y fit. Voyant que la jeune fille ne cédait pas, elle se mit à la menacer. « Si tu ne m'obéis pas, tu le payeras de ta vie. » Méline fut forcée d'obéir. Elle dut se vêtir de la magnifique robe de mariée et se parer de ses bijoux. Lorsqu'elle entra dans la salle royale, tout le monde fut frappé par sa beauté. Le roi dit à son fils « C'est la mariée que je t'ai choisie et que tu conduiras à l'autel. » Le marié fut frappé d'étonnement. « C'est le portrait même de Méline, » pensa-t-il. « Si je ne savais pas que ma bien-aimée est enfermée depuis des années dans sa tour et qu'elle est peut-être même déjà morte, je croirais, ma foi, que je l'ai devant moi. » Il offrit son bras à la mariée et la conduisit à l'église. Des orties poussaient près de la route, et Méline leur dit « Ortie, petite plante gracieuse, tu m'as l'air bien soucieuse. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas oublié le temps du chagrin refoulé, le temps où tu fus ma seule pitance, peu douce et crue, mais en abondance. »« Qu'est-ce que tu dis ?» demanda le prince. « Rien, » répondit-elle. « Je pensais seulement à la princesse Méline. » Le marié fut surpris que sa fiancée connût Méline, mais il se tut. Ils passèrent près du cimetière, et lorsqu'ils arrivèrent devant l'escalier de l'église, Méline dit « Supportez-moi les marches, souffrez que je vous emprunte. De la mariée qui n'en est pas une, écoutez la complainte. »« Que disais-tu » demanda le prince. « Rien, je pensais seulement à la princesse Méline. La connais-tu ?»« Mais non, rétorqua-t-elle.